Bienvenue sur Dépanne MyPhone. Grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir changer l'écran de votre iPhone. Les symptômes possibles, la vitre est fissurée ou cassée, il y a des traits de couleur, ou vous avez des pixels morts comme des points noirs qui sont apparus, ou d'une façon générale, l'affichage est défectueux. Les avantages de Dépanne MyPhone. La qualité strictement identique à la pièce d'origine, facile à changer, et vous pouvez opter pour un kit d'outils complet. L'écran se présente sous cette forme, avec un film de protection à l'avant, donc si vous avez des bulles ou des imperfections, c'est normal, c'est le film de protection uniquement, et pas l'écran. À l'intérieur, vous avez donc différentes pièces à récupérer par rapport à l'écran complet, c'est-à-dire le bouton Home, la caméra avant, l'écouteur interne et la protection métallique. Il faut compter environ 30 minutes pour changer l'écran. Au niveau des outils, dans le kit, vous avez le tournevis Torx pour les vis externes, vous avez le tournevis cruciforme pour la plupart des vis, vous avez également le tournevis en forme de Y pour les iPhones à partir de l'iPhone 7, vous avez en plus un tournevis plat, uniquement pour les anciens iPhones entre guillemets, donc on va dire jusqu'à l'iPhone 4S. Ensuite viennent les spudgers, ces petits leviers bleus en plastique qui vous permettent de soulever les pièces, de déconnecter les nappes. Viennent également les médiators qui peuvent vous aider à ouvrir plus facilement l'écran quand il résiste sur certains modèles d'iPhone. Et enfin la ventouse, sans laquelle vous ne pourriez pas ouvrir l'écran de certains modèles d'iPhone. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Première étape, enlever les deux vis externes qui permettent d'ouvrir l'iPhone avec le tournevis pentalobe en forme d'étoile. Une fois les vis retirées, mettez en place la ventouse sur l'écran en bas vers le bouton Home. Quand l'écran commence à s'ouvrir, introduisez le petit levier bleu en plastique, le spudger, pour commencer à faire levier et ainsi ouvrir de façon plus prononcée l'écran. Quand tous les clips de fixation ont sauté, vous pouvez ouvrir tranquillement l'écran en partant du bas, toujours du bouton Home, et en faisant attention à ne pas dépasser un angle de 90 degrés, puisque les nappes ne peuvent pas aller plus loin. Retirez les deux vis indiquées afin d'enlever le cache qui protège le connecteur de la batterie. Avec le spudger, le petit outil bleu, placez-le légèrement sous le connecteur de la batterie, de façon à faire levier doucement et ainsi déconnecter la nappe de la batterie. Une fois la batterie déconnectée, vous pouvez passer à l'écran lui-même en enlevant les vis indiquées, de façon à pouvoir accéder aux nappes de l'écran. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement ce cache métallique qui renferme donc les nappes de l'écran. Déconnectez-les une par une, doucement, grâce au spudger fourni avec le kit d'outils. Derrière ce cache se renferment plusieurs pièces. Donc première étape, retirer les vis indiquées de façon à enlever la protection métallique de l'ensemble. Une fois cette protection retirée, soulevez la caméra avant de façon à la retirer de son logement, ce qui vous permet d'accéder ensuite à l'écouteur interne. Il ne vous reste plus qu'à l'enlever. Décollez la nappe du microphone, donc allez-y délicatement, c'est vraiment bien collé sur l'écran, mais avec le spudger, ça va bien se passer. Et enfin, vous pouvez retirer l'ensemble des pièces. Dévissez les vis indiquées, de façon à pouvoir retirer le support, la protection métallique du bouton Home. Ensuite, faites levier avec un spudger de façon à retirer ce cache. Puis, toujours avec le spudger, déconnectez le bouton Home.
Et enfin, avec un doigt sur le devant de l'écran, vous pouvez décoller en fait délicatement le bouton Home. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à décoller la nappe du bouton Home et vous pouvez enfin le retirer complètement. Dernière étape, le retrait de toutes les vis qui maintiennent le châssis sur l'écran. Donc suivez simplement le retrait des vis indiquées de façon à pouvoir enlever la plaque, la dernière étape, qui vous sépare de l'écran standard. Voilà, vous avez l'écran standard devant vous. Vous n'avez plus qu'à utiliser l'écran neuf que vous avez acheté sur des pannes iPhone et reprendre toutes les étapes en sens inverse. Retrouvez ce tutoriel sur notre blog sous forme photo cette fois, étape par étape, afin de découvrir, de retrouver nos conseils et nos astuces pour mener à bien cette opération. Si vous avez un doute, besoin d'un conseil, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou directement sur notre adresse mail. À très bientôt!